entre à 10 km de l'arrivée sur une étape de plat. On a vu Froome attaquer dans une descente, on le voit à présent attaquer sur le plat. On n'était pas habitué à ça, il faut dire. On avait l'habitude de le voir plutôt impérial quand les arrivées au sommet se profilent à l'horizon. Quintana un peu en panique là. Il est surtout tout seul. En panique. Nero Quintana, il n'a pas senti le coup et voilà, et le résultat des courses, il pourrait perdre encore un petit peu de temps. Et un petit peu de temps plus un petit peu de temps, à un moment, ça fait beaucoup de temps. Bon, c'est vrai que les équipes de sprinters vont peut-être lui sauver la mise. Le peloton s'est réorganisé, s'est regroupé. Ouais, mais pour l'instant, ça roule pas bien dans le peloton. Ça roule pas bien. On l'a vu là-bas, mais pas d'équipier avec lui. Nero Quintana est tout seul là, avec le dossard 11, le coureur de la Movistar. Il est absolument tout seul. C'est les coéquipiers de Fabio Aru, l'équipe Astana qui est en train de rouler en tête de peloton, accompagné par les treks de Bauke Mollema et John Alpecin, parce que là il y a John Degenkolb. Il y a beaucoup d'intérêt à la fois pour certains leaders, mais du coup c'est reparti. Et là il y a des guerriers, regardez Geraint Thomas, le boulot du gallois pour Christopher Froome. Alors l'écart n'est pas très important. 20 secondes, c'est ça. Énorme, Cédric, quel quatuor, deux maillots distinctifs et le premier, le leader du classement général. Sur cette fin d'étape, on ne s'attendait pas à ça. Et les autres non plus, c'est pas si pour ses adversaires non plus. Encore un coup génial de Chris Froome avec un écart qui continue de grandir, messieurs. Le peloton s'éloigne de plus en plus des hommes de tête avec un fort vent latéral. Les hommes qui se trouvent en tête de course réalisent un exploit phénoménal. Avec Peter Sagan, il y a deux coureurs de l'équipe Tinkoff, deux coureurs de l'équipe Sky, deux maillots distinctifs. Marc Cavendish qui a un souci là à l'arrière du peloton, qui va se mettre à droite de la route. Problème pour Marc Cavendish, problème peut-être de crevaison, problème de vélo, problème mécanique pour Marc Cavendish. C'est important pour le maillot vert, parce que Sagan devant, pour l'instant, tient bon le classement du maillot vert. Et Cavendish n'a pas l'air en mesure de pouvoir faire ce sprint, 7 km à peine de l'arrivée. 7 km 300. Et après avoir grappillé quelques secondes dans une descente, eh bien c'est sur une arrivée promise aux sprinters que pour l'instant Christopher Froome est en train de reprendre un petit peu de temps à ses adversaires. C'est un moment très fort de ce Tour de France 2016. On l'a dit, les Tours de France qui terminent en 6 ne sont pas des Tours de France classiques. Christopher Froome, très vigilant, très lucide, qui n'hésite pas à la moindre opportunité de passer à l'attaque. Je dirais que ses adversaires sont particulièrement passifs. On regarde un petit peu du côté du voisin pour voir s'il pourrait sauver la baraque. C'est un peu étonnant comme attitude. C'était déjà le cas dans la descente du Pays Sourde, c'est à nouveau le cas maintenant. Mais que font les équipes Movistar et autres qui veulent gagner ce Tour de France? Et regardez Christopher Froome ici, dans la roue de Peter Sagan, qui a trouvé vraiment un allié avec aussi le Polonais Maciej Bodnar. C'est lui qui a accompagné son maillot vert, son coéquipier. Alors que le dossard rouge demain sera sur les épaules d'Arthur Vichot, enfin sur le dossard sera sur le dos d'Arthur Vichot, le champion de France, qui vient d'être élu le plus combatif de cette étape. Une étape fantastique. On attendait un sprint massif, on l'aura peut-être parce que les équipes de sprinteurs font le travail là ici à l'image des coéquipiers d'André Greipel.